Ton couple ne tiendra pas si ce n'est pas l'homme qui aime le plus. Par défaut, un homme ne t'apporte que du négatif dans ta vie. Ouvrez n'importe quelle étude et vous verrez que le fait même d'être avec un homme, si tu es une femme hétérosexuelle, tu vas avoir une vie qui empire. Les mecs, c'est tous des chiens, c'est un fait. Mais les filles, vous oubliez qu'il existe plusieurs races de chiens différentes. Arrêtez d'utiliser les femmes parce que vous avez trop peur d'être gay. Vous savez, c'est quoi mon problème? C'est que quand je parle pas avec un gars, genre je me dis, j'ai trop envie de parler avec un gars. Et quand je parle avec le gars, il me saoule tellement, genre j'ai la flemme de lui parler. Là, j'ai supprimé quelqu'un, un mec à qui je parlais, parce que j'étais de mauvaise humeur. En mode, je me suis réveillée, je me suis dit, mais pourquoi je parle avec lui? Je me sens pas de parler avec lui. Et je l'ai supprimé. Mon soir, j'aimais bien. Les filles, vous voulez vérifier si un homme est violent ou problématique? J'ai la solution pour vous, si il est supporter de foot. J'aime trop, genre en mode les relations toxiques un peu. Genre en mode, je sais pas, un peu souffrir et tout, ça me donne du piment dans ma vie. Je suis une ancienne stalkeuse et une ancienne folle, maintenant à la retraite. Donc je vous donne toutes les techniques pour traquer votre mec. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que on félicite les mecs pour rien. Quand un homme vous dit que les femmes d'aujourd'hui ne sont plus de vraies femmes, c'est qu'en fait il attend, il espère pouvoir en coincer une, et quelles que soient les folies qu'il va faire, qu'elle ne puisse pas partir. Nous sommes en guerre. Salut les gars, on dit souvent que si tu veux comprendre les femmes, il ne faut pas écouter ce qu'elles disent, mais regarder ce qu'elles font. Dans le domaine du dating, il arrive souvent que l'homme dont elle a dit qu'elle ne voulait pas soit finalement celui avec qui elle finit par être. Je sais que cette situation laisse beaucoup d'hommes perplexes, les poussant à douter de leur propre valeur lorsqu'ils voient la femme qu'ils désirent dans les bras d'un homme qui ne correspond pas au gentil mec qu'elle prétendait vouloir. Mais il y a des raisons psychologiques bien réelles qui expliquent pourquoi les femmes sont attirées par les hommes émotionnellement indisponibles, ceux qui soufflent le chaud et le froid à leur guise, plutôt que par celui qui est toujours là pour elle. Non seulement je vais te les expliquer, mais je vais aussi te montrer comment les utiliser à ton avantage. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner et de lâcher un j'aime. Ça m'aide énormément, merci. On est parti. Raison numéro 1, la rareté. En fait, je suis pas célibataire parce que personne veut de moi, ma belle. Je suis célibataire parce que tout ce que moi je veux, ils veulent pas de moi. C'est ça la différence. Rien à voir. Le principe de rareté est simple. La valeur ne peut pas exister sans rareté. C'est un principe fondamental aussi vrai en économie qu'en séduction. Tout comme la rareté d'un bien attire l'argent, la rareté de la disponibilité émotionnelle d'un homme attire l'attention et l'investissement d'une femme. C'est une vérité dure à accepter, mais tu peux être l'homme le plus gentil du monde. Si tu es trop disponible ou si tu es toujours là pour l'écouter se plaindre, elle finira par perdre cette attraction qu'elle avait pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle peut prédire que tu seras toujours là. Et tout ce qui est prévisible perd en excitation. Comment l'utiliser à ton avantage? Garde une certaine indépendance et évite d'être trop disponible. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais d'avoir une vie en dehors des femmes. Poursuis tes passions, passe du temps avec tes amis, développe-toi personnellement. En étant moins accessible, tu crées une dynamique saine où ton temps a de la valeur et où elle en redemande. Les mecs, quand vous êtes à fond dans vos projets, vous êtes à fond dedans. Genre, un mec normal, il sait que moi j'ai pas le temps pour ça, là je dois me concentrer pour ça, parce que, qu'on se dise la vérité, un couple, surtout un couple sérieux, ça engendre des dépenses, ça engendre des projets que tu peux pas. J'applaudis en avance. J'applaudis en avance. La meuf est en train de briefer. Donc dans tous les cas, le mec de lui-même, il va te mettre sur le côté et il va revenir de lui-même quand il sait qu'il sera prêt. Et ça, je sais que il y a vraiment des hommes qui sont comme ça, genre qui vont pas être dedans parce qu'ils savent qu'ils sont pas prêts, mais dès qu'ils sont prêts, ils viennent et c'est carré, genre. Raison numéro 2, le défi. La seule raison pour laquelle tu es obsédé par lui, c'est parce qu'il ne veut pas de toi et que tu sais très bien que s'il voulait de toi, t'en voudrais plus. Et vu que ça se passe pas comme t'avais prévu dans ta tête, tu restes bloqué sur lui parce que t'es une bouffonne. Et que ton seul but dans la vie, c'est qu'il soit obsédé par toi. Les femmes savent instinctivement qu'en se rendant difficiles à obtenir, elles augmentent leur attractivité et rendant la séduction plus excitante. Mais il est rare qu'elles rencontrent un homme capable de leur offrir ce même défi. Les hommes émotionnellement indisponibles déclenchent chez elles une frustration, précisément parce qu'ils ne sont pas affectés. Elle va alors chercher à provoquer chez lui une réaction émotionnelle, et lorsqu'elle y parvient enfin, c'est une victoire extrêmement satisfaisante pour elle. Comment l'utiliser à ton avantage? Comprends qu'un certain niveau de défi est attirant. Cela signifie être confiant, avoir des limites claires et ne pas être toujours prévisible ou trop accommodant. Sois authentique et ne te plie pas en quatre pour lui faire plaisir. Le défi passe aussi par la profondeur intellectuelle et émotionnelle. N'aie pas peur d'exprimer tes opinions, tes pensées, tes croyances. Qui a déjà connu ici la douleur du déclic inversé? Pas le déclic qui vous fait voir le défaut de la personne et qui vous pousse à la quitter. Le déclic qui vous fait tomber love de votre vas-y lui. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Là, il y avait un mec, il était sur tes côtes, tu le calculais pas. Et par je ne sais quelle sorcellerie, je ne sais quel envoûtement, un jour, il a forcé comme il faut, contente de lui parler. Et bizarrement, à ce moment-là, il devient un peu plus distant. T'as des flashbacks de quand tu le négligeais, des flashbacks de quand vous vous voyez que t'en avais rien à foutre. Maintenant, il veut même plus te voir, il a plus ton temps, wesh. Tu l'appelles, t'es sur messagerie, alors qu'avant, vous voyez ses appels, tu soufflais. Au début, carrément, tu te forçais à avoir du bon et du beau en lui. Non,
Tous ces défauts, tu les aimes. Ce qui te dégoûtait au début, maintenant ça fait son charme. Mais en plus, dans ta tête, t'as pas encore réalisé ton nouveau statut à ses yeux. Ça veut dire que tu surveilles pas tes faits et gestes. Tu fais la forceuse en plus. T'es en mode, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Tu envoies voilà les messages, tu l'appelles et tout. Le mec, il veut plus. Il fait ça, il y en a encore plus rien à faire. Ah non, ce déclic-là, franchement, il est trop méchant. T'as envie juste de remonter le temps, de te dire, ah, si je savais. Qui ont vécu ça, vous savez de quoi je parle. Je crois qu'il n'y a pas pire situation au monde. Quand tu y repenses, t'arrives même pas à te dire qu'un jour, ce mec-là, tu le négligeais tellement ça te paraît loin, tellement maintenant, tu l'as dans la peau, en fait. Raison numéro 3, l'attrait du fruit défendu. Il y a une catégorie de meufs qui éprouvent un plaisir malsain à flirter avec des hommes qui sont en couple. Faut vraiment se dire que ce genre de femmes éprouvent du plaisir à être avec ce type d'homme et se dire dans leur tête, putain, mais sa femme, elle l'attend chez lui, elle va aller l'embrasser, alors que sa bouche a été ailleurs avec moi dans la journée. Et ça, je vous jure que c'est un niveau de démon que j'ai du mal à imaginer. Tu sais ce qu'une femme pense lorsqu'un homme ne lui accorde pas d'attention? Elle se persuade qu'elle ne le veut pas, mais elle n'arrive pas à se le sortir de la tête. Un homme interdit qu'elle sait qu'elle ne peut pas avoir complètement devient d'autant plus obsédant. C'est une réaction humaine basique. Depuis l'enfance, on veut ce qui nous est refusé et cette dynamique se poursuit dans l'attirance amoureuse. Comment l'utiliser à ton avantage? Ne sous-estime pas l'impact psychologique de sembler légèrement hors d'atteinte. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de faire semblant d'être inatteignable, mais d'avoir du respect pour toi-même et de ne pas te précipiter dans une relation. Laisse les connexions se créer naturellement sans forcer la proximité ou l'engagement trop rapidement. Vous savez, c'est quoi mon problème? C'est que quand je parle pas avec un gars, genre je me dis, ah, j'ai trop envie de parler avec un gars. Et quand je parle avec le gars, il me saoule tellement, genre j'ai la flemme de lui parler, que après je me dis, en fait, non, j'étais bien seule. Genre j'étais bien en parlant avec personne. Je sais pas si vous aussi c'est comme ça. Je suis jamais satisfaite. Raison numéro 4, l'ascenseur émotionnel et l'ego boost. Aujourd'hui, c'est j'aime, mais j'assume pas. J'aime trop. Genre en mode les relations toxiques un peu. Genre en mode, je sais pas, un peu souffrir et tout, ça me donne du piment dans ma vie. Ce n'est peut-être pas politiquement correct, mais c'est une réalité. Les femmes fonctionnent à l'émotion. Elles recherchent les sensations fortes que tu leur fais vivre, même si ces émotions sont parfois négatives, comme la frustration ou la jalousie. Un homme qui est légèrement hors de portée leur permet de ressentir ces montées émotionnelles et au final de se sentir encore plus attiré. C'est aussi pour cela qu'une femme trouve tant de satisfaction à voir un homme émotionnellement détaché flancher pour elle. Si elle arrive à lui arracher une réaction forte, elle ressent une immense fierté. Elle a réussi là où d'autres ont échoué. En fait, le vrai flex, c'est de sortir avec un mec inaccessible où tu sais, il n'y a que toi qui le touche, que toi qui le bouffe. Comment l'utiliser à ton avantage? Tout le monde aime se sentir spécial, c'est humain. Montre-lui de l'intérêt et apprécie ses qualités, mais ne sois pas dans l'excès. Un compliment sincère et mérité vaut bien plus qu'une pluie d'éloges qui finissent par perdre leur impact. L'idée est de maintenir un équilibre. Elle doit ressentir que ton attention est précieuse et qu'elle n'est pas acquise d'avance. En comprenant ces mécanismes psychologiques, tu peux naviguer dans le monde du dating avec plus de recul et d'assurance. Ce n'est pas une question de manipulation ou de jeu, mais plutôt de prendre conscience des dynamiques naturelles à l'œuvre et de les utiliser intelligemment à ton avantage. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.